Le prophète Noé, alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes histoires mentionnées dans le Saint-Coran, celle du prophète Noé, alayhi salam. Il fut parmi les premiers messagers envoyés par Allah après Adam et Idras. Sa mission dura près de 950 ans, durant lesquels il appela son peuple avec persévérance à revenir vers l'adoration du Dieu unique. Pourtant, malgré ses efforts immenses, seuls quelques croyants l'ont suivi. Allah a révélé son histoire dans plusieurs sourates, dont sourate Nuh, Hud et Al-Qamar, pour que nous retenions des leçons de patience, de foi et de confiance en Allah. Dans ce récit, nous allons découvrir qui était Nuh, son appel, les épreuves qu'il a rencontrées, le déluge, et enfin les enseignements intemporels que nous devons appliquer aujourd'hui. Partie 1. Qui était le prophète Nuh, alayhi salam? Noé, alayhi salam, est l'un des 5 grands prophètes connus sous le nom d'Ulul Azm, c'est-à-dire les messagers dotés d'une détermination exceptionnelle. Nuh, Ibrahim, Moussa, Ursa et Muhammad, paix et salut sur eux tous. Il est décrit dans le Coran comme un serviteur sincère et reconnaissant envers Allah. Après plusieurs générations depuis Adam, les hommes avaient sombré dans l'idolâtrie. Ils commencèrent à adorer des statues au lieu d'adorer Allah, se justifiant par le souvenir de pieux personnages défunts. Ainsi naquirent les idoles, Wad, Suwa, Yarut, Yaouk et Nasr, mentionnés dans la sourate Nuh. Allah choisit alors Nuh comme prophète pour ramener son peuple vers la vérité. Son nom revient 43 fois dans le Coran, preuve de l'importance de son récit. Il était non seulement un guide spirituel, mais aussi un modèle de patience et de dévouement. Nuh appela son peuple à adorer Allah seul et à abandonner leurs idoles. Il leur rappela les bienfaits d'Allah, la création des cieux et de la terre, et les bénédictions qu'il recevait chaque jour. Mais son peuple était orgueilleux et refusait d'écouter. Nuh ne fut pas seulement un messager, mais aussi un père, un conseiller et un homme qui portait une immense douleur en voyant son peuple dans l'égarement. Il incarne l'exemple parfait de la patience face aux épreuves et du courage dans l'appel à la vérité. Partie 2. L'appel de Nuh à son peuple. Tawhid contre idolâtrie. La mission de Nuh, alayhi salam, dura près de 950 ans. Jour et nuit, en secret et en public, il appela son peuple à l'adoration d'Allah. Il leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Coran 23-23. Nuh utilisa toutes les méthodes possibles. Il avertissait de la punition d'Allah, mais aussi promettait sa miséricorde. Il leur rappelait que s'ils revenaient vers Allah, il leur enverrait la pluie abondante, renforcera leur force et bénira leurs biens et leurs enfants. Coran 71, 10-12. Mais malgré son appel constant, la majorité resta arrogante. Il disait, « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, suivi seulement par les plus faibles. » Coran 11, 27. Le peuple de Nuh considérait son message comme une perte de temps et se moquait de lui. Pourtant, il persista. Il appela à la foi pure au Tawhid, unicité d'Allah, rejetant totalement l'idolâtrie. Il savait que l'adoration des idoles était l'œuvre de Shaitan, qui trompait les hommes depuis le temps d'Adam. Cet appel au Tawhid fut la raison principale de son rejet. Les chefs craignaient de perdre leur autorité et leur statut social si le peuple abandonnait les idoles. Ainsi, ils s'opposèrent violemment à Nuh, l'accusant de mensonge et de folie. Mais malgré cela, il continua, inlassablement, prouvant que la mission du prophète n'est pas de convaincre, mais de transmettre fidèlement le message d'Allah. Partie 3. Le rejet et les moqueries de son peuple. Malgré des siècles d'appels, très peu ont répondu à Nuh. La majorité restait arrogante et hostile. Ils se moquèrent de lui en disant « Tu n'es suivi que par des gens insignifiants ». Pour eux, seuls les pauvres et les humbles avaient accepté son message, ce qui prouvait, selon leur logique erronée, qu'il n'était pas un vrai prophète. Ils disaient « Si Allah avait voulu, il aurait envoyé un ange, pas un simple homme comme toi. » Ils l'accusèrent même de folie et de mensonge. Pire encore, ils fermaient leurs oreilles, couvraient leur tête de leurs vêtements pour ne pas l'écouter. Coran 60 et 11-7. Nuh souffrait énormément, mais il resta ferme.
Il fit preuve d'une patience inébranlable. Allah rapporte ces paroles. « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur fuite. » Coran 71, 5 à 6. Les moqueries étaient si fortes que même lorsqu'il construisait l'arche sur ordre d'Allah, il le ridiculisait. « Ô Nuh, tu construis un bateau dans un désert !» Le rejet de son peuple nous montre la dure réalité des prophètes. Ils ne cherchent pas la gloire ni la richesse, mais affrontent la solitude et le mépris pour plaire à Allah. Leur mission est un sacrifice immense, guidé uniquement par la foi. La douleur de Nour fut d'autant plus grande que même son propre fils et sa femme firent partie des mécréants, refusant de croire en lui. Partie 4. La construction de l'arche et le déluge. Après des siècles d'appels, Nour invoqua Allah. « Seigneur, ne laisse pas sur terre un seul mécréant. » Coran 71, 26. Allah répondit à sa prière et ordonna la construction d'une grande arche. Nour, sur l'ordre divin, commença à bâtir ce navire gigantesque dans un lieu sec, loin de toute mer. Chaque coup de marteau était accompagné des moqueries de son peuple. « Tu es devenu charpentier maintenant? Où est la mer pour ton bateau ?» Mais Nour obéissait à Allah avec certitude. Lorsqu'il eut terminé, Allah ordonna « Embarque dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, sauf ceux contre qui la parole s'est réalisée. » Coran 11.40. Puis le signe arriva. La terre fit jaillir ses sources et le ciel déversa des torrents d'eau. Les fleuves et les puits se rejoignirent, formant un déluge immense. L'eau monta jusqu'à engloutir montagnes et villages. Nour et les croyants montèrent dans l'arche, louant Allah pour sa promesse tenue. Mais son propre fils refusa et se réfugia sur une montagne. Nour lui cria « Monte avec nous !» Mais il répondit « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera. » Allah décréta alors « Aujourd'hui, il n'y a pas de protecteur contre le commandement d'Allah. » Et il fut noyé. Ce fut un moment de tristesse immense pour Nour. Mais il accepta le décret divin, comprenant que le salut est uniquement pour les croyants sincères. Partie 5. La sauvegarde des croyants et la fin des injustes. Allah sauva Nour et les croyants dans l'arche. Ce fut un signe pour l'humanité entière. Nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient dans l'arche, et nous en avons fait un signe pour les mondes. Coran 29.15. L'arche dériva sur les vagues gigantesques pendant des jours. Finalement, les eaux commencèrent à se retirer et l'arche se posa sur le mont Judi, mentionné dans la sourate Hud. Les injustes, eux, furent engloutis. Ni leur richesse, ni leurs idoles, ni leur arrogance ne purent les sauver. Ce fut la réalisation parfaite de la justice d'Allah. Ceux qui ont refusé obstinément son message furent détruits. Nour, malgré son immense douleur pour son fils et sa femme, accepta le décret divin. Allah lui rappela que la foi ne dépend pas du lien de sang, mais du lien de la croyance. Ainsi, même la famille la plus proche n'est pas sauvée sans la foi. Les croyants qui avaient suivi Nour commencèrent une nouvelle vie, posant les bases d'une humanité purifiée de l'idolâtrie. Nour devint un symbole d'espoir et de renouveau. Allah dit dans le Coran « Paix sur Nour dans tout l'univers » 37:79. Son nom est devenu synonyme de patience, persévérance et fidélité à Allah. Partie 6. Leçons et héritage de l'histoire de Nour. L'histoire de Nour n'est pas un simple récit ancien, c'est un message éternel pour chaque croyant. Première leçon, la patience. Nour a prêché pendant 950 ans sans se lasser. Cela nous rappelle qu'il ne faut jamais désespérer, même quand nos efforts semblent vains. Deuxième leçon, le Tawhid. Le plus grand combat de Nour était de ramener son peuple à l'adoration d'Allah seul. Nous devons nous aussi purifier nos cœurs de toute forme d'idolâtrie moderne. L'amour excessif de l'argent, du pouvoir ou des passions. Troisième leçon, la justice divine. Allah accorde du temps aux injustes, mais quand l'heure arrive, rien ne peut arrêter son décret. Le déluge fut la preuve que le châtiment d'Allah est certain pour ceux qui persistent dans le coufre. Quatrième leçon, la véritable famille en islam n'est pas seulement de sang, mais de foi. Même le fils d'un prophète ne fut pas sauvé. Cela nous enseigne que chacun est responsable de sa propre croyance. Enfin, cinquième leçon, la confiance absolue en Allah. Nour a construit l'arche dans le désert, sans mer à proximité, uniquement par foi. C'est cette confiance qui doit guider nos vies face aux épreuves. Conclusion. Chers frères et sœurs, l'histoire de, alayhi salam,
nous reste un trésor de leçons. Elle nous rappelle que la foi est un chemin de patience et de sacrifice. Elle montre que même face au rejet et aux moqueries, le croyant doit rester ferme et confiant en Allah. Elle enseigne aussi que la vraie réussite n'est pas d'avoir beaucoup de suiveurs, mais d'avoir transmis fidèlement le message de l'islam. Allah a honoré Nour en disant « Paix sur Nour dans tout l'univers ». Son héritage est encore vivant aujourd'hui. Prenons donc exemple sur lui. Soyons persévérants dans nos prières, patients dans nos épreuves et constants dans notre appel au bien. Et souvenons-nous, le salut n'est qu'auprès d'Allah. Barakallahu fikum.